bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Nous allons nous élancer ensemble sur ma dernière préparation marathon. Le marathon, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné sur ces dernières années, autant sur la rigueur, la discipline et surtout la confiance en soi. J'ai pas pris encore le temps de me présenter sur cette chaîne YouTube et on va le faire aujourd'hui. Je vais vous parler de mon parcours professionnel, de mon parcours sportif, mais également de ma vie au global, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. J'ai énormément de choses à vous dire, surtout sur ma jeunesse. Je vais également répondre à cette question, pourquoi mon dernier marathon, est resté jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai une petite surprise pour vous. Mon dernier marathon remonte à février 2026, c'était il y a quelques mois maintenant, avec un chrono final de 2h57. J'avais fait quasiment 43 km car j'avais accompagné mes athlètes, mes coachés sur cette course et je n'avais pas pu, à cause de ma maladie, m'exprimer à mon plein potentiel. Je me suis lancé au départ de cette course en février avec un seul objectif en tête, accompagner un maximum de mes coachés sur la fameuse finish line du sub 3. Chose qui a été faite car 3 de mes athlètes ont réussi à passer sous la barre des 3 heures. J'ai accéléré sur les derniers kilomètres pour aller chercher le meilleur temps possible. Mais malheureusement, une belle douleur à la fesse et surtout une grosse douleur dans la zone lombaire m'a totalement empêché d'accélérer et je ne me suis pas réellement exprimé sur la distance reine. Enfin bref, installez-vous confortablement devant cette toute nouvelle série de vidéos qui sera évidemment la dernière préparation marathon. Ce que l'on va faire pour démarrer cette préparation, c'est tout simplement tester ma forme et mon niveau du moment. Je viens de valider 16 minutes d'échauffement. On va s'élancer du coup sur la fameuse ancienne allure marathon. Je l'ai testé pour être transparent avec vous la semaine dernière sur 8 minutes. Et 8 minutes, j'étais vraiment dans le mal. Mon cardio il est très vite monté. Ce matin, j'ai fait la même routine que sur mon marathon à Séville. J'ai exactement aussi, regardé, la même tenue que sur le marathon à Séville. On va s'élancer dans 30 secondes sur ce challenge. Et j'espère que vous êtes bien installés. Moi, pas du tout là. Mais bon, regardez-moi ce cadre. Il est juste idyllique pour valider la séance du matin. Allez, c'est parti. On va essayer de tenir déjà plus de 5 minutes. Let's go. Déjà presque 2 minutes. On est à 4,10, 4,12. Et je vous avoue que là, je me sens déjà étouffé. Et les jambes, elles commencent un petit peu à être lourdes là. Ah, je sais même pas si je vais tenir 10 minutes. « 2 km. Voilà. Je peux pas aller plus vite.
Je viens à l'instant de rentrer du fameux test et je regarde un petit peu les datas, les données. Et j'ai réussi, les amis, à tenir cette fameuse allure marathon. Je me suis mis une fourchette assez large. Je devais courir entre 4,00 et 4,20. Ça équivaut en km/h. J'ai plus de tête exactement, mais ça doit être 14,5 jusqu'à 15 km/h. Et je devais tenir ça le plus longtemps possible. 15 km/h, c'est quasiment ce que j'ai tenu sur mon allure marathon pendant 2h57. Là, écoutez bien, j'ai été vraiment au bout du bout. Je suis même monté au niveau du cardio à un pic à 195 BPM. Et là, j'ai lâché prise. J'ai tenu exactement 16 minutes et 45 secondes. Donc on va dire entre 16 et 17 minutes. Ça m'a fait au total 4 km de course. Et honnêtement, ça me rassure sur le fait qu'il ne faut jamais arrêter de s'entraîner, les amis. Même si vous vous entraînez un petit peu, essayez réellement tout au long de l'année d'entretenir votre niveau, de garder la forme. Vous ne pourrez jamais être à votre pic de forme toute l'année, mais essayez réellement de ne pas faire de pause sur plusieurs mois. Malheureusement, dans mon cas en particulier, vous le savez déjà, je vous retourne vers la vidéo que j'ai sortie juste avant celle-ci, parlant et traitant des maladies invisibles, celles que l'on ne voit pas de l'extérieur, mais qui nous touchent, qui nous affectent au quotidien. Ça m'a bloqué littéralement pendant 2 mois, le mois de juin et le mois de juillet. J'étais à la maison sans pouvoir réellement m'entraîner, avec un gros traitement au niveau de l'œil. Enfin bref, j'ai pris une très belle claque ce matin et je vous invite à faire de même quand vous avez des objectifs à vous fixer. Faites un bilan, faites un test, essayez réellement d'avoir conscience de votre niveau du moment. Essayez vraiment de construire quelque chose autour de cette base et visualiser votre objectif, car en ayant votre objectif vraiment clair, net, précis et connaissance de votre niveau du moment, vous allez pouvoir construire un plan d'entraînement d'enfer, j'en suis persuadé. Je vais profiter de ce petit déjeuner, de ce petit instant pour me délivrer à vous, pour tout simplement vous mettre un petit peu plus de contexte en répondant à cette question simple. Qui suis-je? Fabien Chaumet. J'ai abordé rapidement ce sujet en début de vidéo, mais il me tient réellement à cœur. J'ai vraiment envie que vous appreniez davantage à me connaître. Pour être transparent avec vous, je n'ai absolument rien préparé et c'est quelque chose que je vais vous délivrer pour la première fois, en tout cas sur YouTube. J'ai réfléchi un petit peu hier soir à comment vous présenter ça, le Fabien Chaumet. Qu'était-il étant jeune, dans l'adolescence et à l'âge adulte? Qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer dans tous ces challenges sportifs? Et ça, c'est quelque chose qui me semble être essentiel pour vous mettre un peu plus de contexte sur cette série de vidéos. Une enfance assez compliquée, et quand je vous dis assez compliquée, laissez-moi vous présenter le décor. Lorsque je suis né, mes parents se sont séparés. J'ai vécu toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 15 ans chez ma mère. Lorsque je suis arrivé en début de scolarité, aux alentours des peut-être 5, 6, 7 ans, la seule chose qui m'a marqué de mes 6 à mes 15 ans, ça a été de la violence. Pendant toute ma scolarité, je me faisais battre à la maison quasi quotidiennement. Étant un garçon, subir ce genre de traumatisme étant jeune, surtout par sa mère, c'est vraiment très violent. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on raconte aux copains à l'école. En plus de ça, elle n'a jamais travaillé. Et notre quotidien ressemblait tout simplement à aller faire les poubelles en fin de journée après l'école pour récupérer quelques bricoles, des meubles, des télés, des choses abandonnées pour les rénover et les revendre sur différentes brocantes. Je ne lui jette pas la pierre sur ce point-là car elle était totalement dans le besoin et nous étions dans le besoin. Mais j'avais besoin que vous entendiez ces mots pour vous mettre un peu plus de contexte sur la personne que je suis aujourd'hui. Quand vous allez faire les courses au supermarché avec un caddie et 2 plaques d'aluminium pour cacher les trucs les plus chers et ne pas les payer quand vous arrivez devant la caissière, c'est pas quelque chose dont je suis très fier, mais ça représentait clairement mon quotidien à cette époque. Jusqu'à l'âge de mes 15 ans, je n'avais pas beaucoup d'amis et la seule chose qui me permettait de m'évader, clairement, c'était le sport et surtout le foot. L'objectif ici n'est pas de lui jeter la pierre, ce n'est pas non plus de m'apitoyer sur mon sort et encore moins de vous faire couler les larmes, mais c'est simplement pour vous dire que dans la vie, avec du travail, du temps et de la discipline, tout est réellement possible. De mes 10 à mes 15 ans, après plusieurs tentatives de fugue, j'ai fini à l'âge de 15 ans par retrouver mon père pour y terminer ma scolarité, en tout cas jusqu'aux années lycée. Et commençons par parler de mes échecs avec cette petite anecdote.
avec une scolarité, une enfance plutôt difficile, je me suis présenté au lycée où normalement vous avez la seconde, la première et la terminale pour 5 années consécutives. Oui, j'ai passé 5 années au lycée pour au final, écoutez bien, ne pas avoir mon bac. Autant vous dire qu'à l'âge de 19-20 ans, je n'avais toujours pas commencé mon activité professionnelle. Pas de diplôme, un cadre familial plutôt compliqué et aujourd'hui je vis pleinement de ma passion qui est le sport. Je voyage partout en France et dans le monde entier pour accompagner mes différents athlètes qui me font confiance dans leur préparation. J'ai la possibilité de manger à ma faim tous les jours et lorsque j'arrive au supermarché pour faire mes courses, je ne regarde plus le téléphone par peur de ne pas avoir assez pour payer. Et ce que je vais essayer de faire à travers cette série de vidéos, ça va être de vous donner cette petite dose de motivation supplémentaire pour atteindre vos objectifs. De mes 15 à mes 30 ans, c'est là où j'ai réellement réalisé l'importance des échecs. Voilà les amis, je ne vais pas rentrer plus en détail, en tout cas pour le moment sur la chaîne YouTube, sur mon passé. En tout cas, c'est quelque chose qui me tenait réellement à cœur. C'est grâce à toutes ces années, toutes ces expériences, tous ces échecs, car il y en a une liste comme ça. Quand je vous ai parlé de mes années lycée, ça c'en est une parmi tant d'autres. En tout cas, ça me permet réellement de vous impacter, de vous faire prendre conscience peut-être de la chance que vous avez d'avoir encore vos proches à vos côtés, d'avoir un toit sous la tête, manger à votre faim et de pouvoir faire votre sport quand vous le souhaitez. On peut vite de nos jours avec les réseaux sociaux s'identifier, se comparer et toujours voir l'aspect négatif de notre vie. En tout cas, croyez-moi, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte là où vous l'arrosez et ça commence par votre propre vie. Ça peut paraître un peu égoïste comme ça, mais si vous ne pensez pas réellement à vous, si vous n'avez pas réellement dans votre tête une vision et des objectifs clairs et précis à atteindre, pour atteindre un certain niveau de confort, vous ne pourrez pas construire quelque chose de solide et surtout vous ne pourrez pas aider vos proches, vos amis et pourquoi pas, comme je le fais à travers cette vidéo, inspirer votre entourage ou toutes les personnes qui vous suivent. Là, on peut le dire officiellement, les amis, c'est la fin de cette introduction pour cette dernière préparation marathon. Le programme de ma journée est très simple et ça ressemble un petit peu à toutes mes journées. Et quand je vous dis toutes mes journées, c'est du lundi au lundi. Car je vais vous glisser un petit secret, mais ça va faire quelques années que j'ai pas pris vraiment de jours de repos complet. Même en déplacement, on travaille et ça vous le voyez sur les vidéos YouTube. Donc une journée type avec moi sur 24 heures. Moi je coupe mes 24 heures en 3 parties. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de temps libre et d'entraînement. Je me fais en général 3 à 4 heures le matin de travail très intensif avec toutes les tâches importantes à effectuer et je recommence l'opération l'après-midi en général de 13 à 17 heures ou de 14h à 18h. Après, pour celles et ceux qui sont entrepreneurs, vous le savez déjà, ça peut parfois, sur certains jours, déborder le soir ou la nuit, mais heureusement, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Bon, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, il est bientôt 13h. Mon frère est sur la Côte d'Azur et il m'a proposé de faire du jet ski. Et du coup, j'ai répondu oui, passe me prendre pour 13h, 13h15. Donc là, il va pas tarder. On va se faire une petite séance de jet ski. 14h30, je rentre à la maison. J'attaque ma deuxième phase de travail. Je pense jusqu'à 18h, vu que j'aurais profité un petit peu ce midi avec le bro. Et bah du coup, on va décaler le boulot jusqu'à 18h. Et ce soir, belle séance haut du corps. Je crois qu'on est pas mal les amis pour la pause déj, regardez. Ah, il y en a un qui s'éclate là. Ça va? Et c'est sa deuxième fois en jet ski là. Là il kiffe, là il s'amuse. Recommencer à zéro. Après ma préparation Ironman en octobre 2025, je n'avais plus cette envie d'aller m'entraîner. Ce pourquoi qui donnait du sens à mes entraînements. Vous voyez de quoi je parle? Ce moment où vous devez trouver ce nouveau challenge. Ce challenge qui vous motivera au lever du soleil ou le soir à la salle après le travail. Et avec Raptor Nutrition, nous avons décidé de tester mes limites. En 2026, le dimanche 13 septembre,
le challenge est simple. 6,7 km, 24 heures de course, pas de concurrence, pas de musique, seulement moi et mon mental. Rendez-vous à Nice pour la première Bakar.